Je préfère mourir là que de rentrer. Quand même, tu vois comment le pays est chaud à l'heure-ci. Il va rentrer pour aller où? Non, je ne refuse pas. Mais au lieu d'aller chez les Kassa, mieux qu'on au pays, maman. Je ne vais pas te mentir. Je préfère encore même ici, il risque à chouer. Parce Ouais. qu'il connaît d'où il sort. Tu sors d'où? Il n'est pas une famille sur qui compter. Donc à l'heure-ci, il compte sur moi seul. De toute façon, c'est que Il n'y a personne qui... De toute façon, c'est ce que les Kassa font au film moi là-bas. Il compte sur moi-même, soit mourir, soit vivre. En tout cas, courage à toi, ma soeur. Merci beaucoup. Quand une femme parle étant au front, moi j'ai la chair de poule. Le fromage déjà pour un homme, c'est pas facile. Quand je vois une jeune fille comme ça là, j'imagine le mbangala d'un Kassa, quand ils vont chicha là, déchirer ses fesses. Oh, tachap. Oh, au pays. Oh, le Cameroun au front, oh, le pays ne va pas. Oh. Et nous sommes en train de débattre sur le tribalisme camerounais. Les champions du tribalisme débattent. Notre pays, on peut pas ranger un pays sur les Camerounais dans la rue, ils vont mourir dans la rue comme ça. Et on est dans un pays où les gens menacent. Ils sont les menaces. Regardez les Camerounais dans la rue. Un pays prospère, regardez. Mais ils sont au Cameroun, ils menacent, ils font la force. Tu vas voir, tu vas voir. Les mêmes gens qui menacent, dans quelques années, vous ne pourrez plus menacer. Dans quelques années, vous serez de l'autre côté, vous n'aurez plus la force pour menacer les autres. Et là, on va voir qui est qui. Regardez les Camerounais dans la rue partout, en aventure partout. Mais vous êtes au Cameroun pour menacer. Tu vas voir, tu vas voir. On va t'enfermer. Dans quelques années, vous ne pourrez plus le faire. Et là, vous serez confronté à ce que vous faisiez avant. Je vous le dis, hein. Je ne parle pas des trucs, mais je vous dis seulement. Quand tu vois la souffrance des jeunes, une jeune fille comme ça, les gars, ça vont la déchirer. Ces laisses vont souffrir avec ça. La maladie. C'est très grave. Mieux tu viens même à Turquie, là, ça va encore. Tunisie, les Bahats, quand ils voient une femme, ils sont frustrés. Oh, petit fille. Oh. Déjà, un homme, c'est pas facile. Cher. Mais ils sont au pays, ils font les menaces. Tu vas voir, tu t'amènes, on va voir. Mon rêve au Cameroun, c'est que ceux qui menacent maintenant, dans quelques années, vous ne pourrez plus menacer. C'est tout mon rêve là-bas. Dans quelques années, vous ne pourrez plus, quand on dit une chose qui est vraie, oh, tu vas voir, vous ne pourrez plus. Ça va arriver. Où il y a un respect, on va développer le Cameroun. Ça va arriver. Moi, je vous dis la vérité. Donc, vous pouvez vous menacer. Donc, vous ne pourrez plus. Ça va arriver. Parce que sinon, les Camerounais, les ailes vont mourir dans l'eau là partout. On ne réfléchit pas, regardez. Et ils sont comme ça, tous les gens m'écrivent. Tout le temps m'écrivent. Je suis en Algérie. En Algérie. Les filles camerounaises en Algérie. Les filles camerounaises en Tunisie. Mal. Quand ils voient les femmes noires, le mbangala des gars là se lève, cherchez. Mais quand tu veux parler au bateau, tourne-toi, cherchez. C'est arrivé ça avec les maladies, avec les mounas. Sans compter les Camerounais entre eux qui se courent. Les Africains entre eux. On est sur la toile pour se menacer. Les Camerounais sont là pour menacer. Tu vas voir, le pays nous appartient. Le pays ne vous appartient pas. Le pays n'appartient à personne. Ceux qui croient, ça vous appartient. Moi, je n'appartiens à personne. Le pays n'appartient pas à ceux qui croient, ça ne vous appartient pas. Menacer ne vous appartient pas. Parce que tôt ou tard, ça va s'arrêter. Je vous l'ai dit, c'est Waman qui dit. Et j'ai toujours dénoncé le tribalisme là. Ça va s'arrêter. Et le jour où ça va s'arrêter, il y aura l'équilibre des forces. Ceux qui menaçaient avant pourront devoir se défendre par eux-mêmes. Là, on va voir qui est qui à ce moment-là. Continuez. C'est très terrible. Le bien commun, développé pour les jeunes, développé pour tout le monde. C'est toujours jouir, mentir, accuser, menacer. Développer le bien commun. Non. Menacer, mentir. Voilà ça. On se retrouve avec les infis partout. Moi, j'aime pas quand ils voient ça. Tu as des rats qui menacent. Et dans la tête, le pays l'appartient. Parce qu'ils menacent. Un tôt ou tard, ça va s'arrêter. Et tu seras confronté à ce que tu faisais. Tu vas maintenant pleurer. Ouais, on va dire non. Fais un menace encore avant. Allez, vas-y. Là, tu vas dire non. S'il te plaît. Là. Voilà, mais parce que construire un bien commun. C'est très grave. Moi, je n'aime pas ça.
Je suis pas un mendiant qui attend les petits vauriens pour me donner l'argent. Je ne vous vois même pas. Moi, j'aime pas les gens qui consomment le bien commun. On a des pays africains qui rentrent chez eux. Nous pour rentrer, on n'a même pas à l'aise. Tu vas rentrer développer quoi comme ça? Et ils sont en train de menacer sur la toile. N'importe quoi. Fiche-moi le cas avec ça. Moi, j'aime pas ça. La petite fille là que tu vois là, dans son regard, c'est qu'elle subit en Tunisie, en tant que Camerounais africaine. Tu ne peux pas savoir. Je n'ai pas fait la roue, mais je connais comment les cas ça fonctionne. Je connais quand ils voient une femme noire, déjà les hommes. Il y a des hommes noirs que les gars foquent. Imagine les femmes. Les gars te racontent souvent que le bateau est plein. Ils disent même Minda. Voilà, vite. Et quand tu vas venir parler comment on dit non, tu vas voir. Les gens, les propriétaires du moral, tu vas voir. Menace. Parce que César, il est du côté de la force. Mais mon rêve, c'est que le jour qu'il sera plus du côté de la force, on va voir qui est qui. Ça va arriver. En tout cas, petite soeur, la petite là, si tu veux rentrer, tu dis on continue, tu rentres. Mais c'est que tu ne vas pas rentrer. C'est que quand vous êtes au front, vous voulez plus rentrer. On avait cotisé une fois pour un gars, il est rentré, il est encore reparti. Pardon, les Beaux-Arts là, si un Beaux-Arts qui veut rentrer, il faut lui donner au moins 100 millions. Hein. Si tu donnes 2 millions, il rentre, il va repartir. On avait fait rentrer l'autre, il est reparti encore. J'ai encore appris qu'il est parti par la route. Il arrive au parlement, il reprend. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Elle ne peut pas rentrer. Même si tu donnes 2 millions, elle ne peut pas rentrer. Elle ne peut pas rentrer parce que c'est pas ce qu'il fait. Elle va, même si tu vas donner combien? Si elle arrive 2 millions. Elle arrive quand même 1 million. Tu lui fais le commerce. Non. Donc, elle va se repartir. En Algérie, les Camerounais là-bas, waouh. Puis que ça, tout ça c'est la souffrance. Tu ne peux pas être, si tu n'es pas quelqu'un de conscience, si tu peux voir ça, te fait mal quand tu vois ça. Tout ça c'est notre pays. On a les Camerounais qui croient qu'ils seront forts. Moi ça me dérange cette histoire-là. Franchement, le bien commun, moi j'aime pas les gens qui ne savent pas construire. J'aime pas les gens qui pensent au bien commun, qui pensent à la jouissance, aux menaces. Ne rien dire, n'est pas qu'on ne vous voit pas. On vous voit. On se voit. Je sais que vous écoutez ça. C'est très mauvais. C'est les conséquences de ce que nous vivons. Et ces jeunes filles aussi. Tu es une femme, ne prends pas la route. On va te déchirer en route. Non. Tu tombes dans le pays des gens qui voient la femme noire passer. Comment ils appellent les noirs là? Comment ils appellent les noirs là? Comment ils appellent les noirs? J'ai oublié. Comment les s'appellent les noirs ici là? Calouche, calouche, calouche. Calouche, calouche. Encore en Tunisie. Là, alors, c'est le terminateur. Au Maroc, par contre, dit que le pays est dur, on va faire comment? Elle vient de dire que c'est rentrée, elle ne va pas supporter. Voilà. Pendant ce temps, les Camerounais menacent. Quiconque dit un contrôle menace. Ils sont les patrons. On va vous faire. La seule chose qui me rassure, c'est que tout le monde ouvre les yeux maintenant. C'est tout. Ouais. C'est ça. Calouche. Voilà mon petit soeur. Et dit, tu rentres ici? Non, il rentre pas moi, j'ai laissé un enfant. Elle peut son corps rentre. C'est vrai qu'elle va rentrer. Elle va rentrer même là-bas. Il faut la donner combien? 10 millions? Qui va donner 10 millions? Qui va te donner 5 millions? Elle va payer ton transport, tu rentres. Et si tu rentres, si tu avais les dettes, il faut rembourser les dettes. Voilà. Il faut rembourser les dettes que tu as pu partir avec. C'est vraiment difficile. Hein? Et ce qui est bizarre, c'est que les mêmes gens au Cameroun qui menacent, ça touche tous les cribus. Hein. Tous les cribus sont dans la rue. Tous les cribus sont au front. Hein. Tous les cribus sont au front. Hein. Vous allez sur la route, là, tous les cribus sont au front. Hein. Donc les gens qui menacent au Cameroun, tu vas voir, parce qu'ils pensent que le pays les appartient. Beaucoup de gens sont sur la route. Hein. Regardez, ils sont sur la route. Hein. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde est au front. Pour pouvoir y tomber. Voilà le pays. C'est là. Comme ça. Allez menacer les gens là-bas. Allez faire là. Moi, je ne vous vois pas. Hein. Moi, tu peux menacer 100 ans, tôt ou tard, les menaces vont s'arrêter. Moi, je ne sais pas. Ils sont là. Des fois, ils arrivent ici, ils sont allés une fois dans un Ngounda là. J'ai vu 2 récits, elles sont venues avec les enfants comme ça. J'ai vu 2 récits dans un Ngounda, elles sont avec 2 enfants comme ça. 2 sont arrivés enceintes avec les enfants comme ça. Le père, c'est qui? 2 enfants comme ça. Ce n'est pas les enfants français ni belges comme ça. Le père, c'est qui?
Au désert, au bateau. Elle arrive sans papier. Le monde est sans papier. Le monde est métis, sans papier. Voilà le front. Et c'est tous les villages camerounais, comme vous entendez là. Quand c'est l'aventure, il n'y a plus question de tribalisme qu'on fait là. Là, tout le monde est là. C'est le Cameroun. Là, on va te dire, tu vas voir. La force. On est les plus forts. Vous n'êtes pas les plus forts 1000 ans. Ceux qui se croient les plus forts, tôt ou tard, vous serez confrontés à la réalité que nous vivons. Préparez-vous. Voilà la vérité. Vous n'écoutez personne, préparez-vous. Vous serez confrontés à la même réalité que tout le monde vit. Nous tous on s'ouvre. Nous tous on est ici, on se bat. On a l'esprit. Tout le monde sera confronté à ça. Voilà la vérité. Bon, à la petite sœur là, si tu veux rentrer, tu nous dis, mais bon, si tu veux pas rentrer, ça sert à rien. On va seulement bavarder et conseiller les filles, ça va changer même quoi. J'ai dit aux femmes de prendre par la route. J'ai dit aux femmes de prendre par la route. L'autre était parti là-bas. C'est où là? Mais la Jordanie là. Il y a tout le monde dans les pays là. Où les filles lavent les assiettes là-bas là. Attends, demande. Comment on appelle le pays là? Demande le pays là non. Demande le pays là. Ah, non pas le Liban. Koweït. Elle gagne 115 000 francs par mois, elle travaille 7 jours sur 7. Elle m'a dit, elle gagne 115 000 par mois. CFA, converti. Et l'argent ne sort pas. 7 jours sur 7. Elle donne 1 heure, 2 heures. Dans une maison. Elle confie son passeport. Ouais. Les gens là sont les sauvages. L'Inkassaya. D'abord, je vais revenir un sujet qui m'a un peu énervé là. Non, je ne vais pas venir sur tous les Libanais en Afrique là. Je vais venir une autre fois. Votre méchanceté envers les peuples. Je ne sais pas pourquoi les gens vous côtoient même. Je ne sais pas pourquoi les gens vous côtoient. C'est-à-dire que ce qui m'énerve, c'est le tribalisme entre nous les Camerounais là. L'Inkassa, je ne sais pas pourquoi vous côtoient même. Vous êtes des gens, je ne sais pas pourquoi vous côtoient. Ça dit que le Cameroun a été difficile. Si dans la rue au Cameroun, je vous voyais vous balader comme ça dans la rue, je préfère voir les Français. Je préfère voir les Allemands. Si je vous voyais dans la rue, vous baladez beaucoup comme dans d'autres pays là, j'aurais eu mal au cœur. Vous êtes des gens vraiment, votre bahat, sauvagerie, c'est un niveau que vraiment. C'est parce que le pays ça va pas, mais vous n'êtes pas beaucoup au Cameroun. Si je vous voyais balader au Cameroun comme dans d'autres pays là, où vous menacez là, non, je ne vais pas vous supporter. Vous êtes des gens foncièrement. Un pays normal, même en Afrique, il n'y a pas un pays où on retient le passeport. Chez vous, on retient le passeport des gens, mon frère. Vous venez pour balader chez nous. On retient le passeport de quelqu'un chez soi, dans la maison, on met dans la chambre. L'homme met, il met dans l'enfant, il met ici. C'est un pays, ça. Sincèrement. Ça, c'est des gens, ça. Il faut vous éviter. Il faut vous éviter. Et vous venez chez nous parler, oh, vous savez que, vraiment, mais chez vous, vous n'avez aucune... Vous savez, on critique les Français, on critique les Belges. Les Français, c'est eux. Si un Français en Afrique se balade, on ne va pas en vouloir parce que chez eux, ils ont des possibilités de nous aider. Ils donnent les habits aux gens, ils donnent les papiers aux gens, ils donnent l'hôpital chez les gens. En France, tu te soignes en tant que noir, tu travailles en Belgique, tu travailles. Si les Français se baladent en Afrique, ça ne fait pas mal à personne. Laissons la politique de côté. Parlons sur le plan humain. Quand tu vas chez les Français, tu te soignes. Si un Français au Cameroun fait ce qu'il veut, ça va nous faire mal à quoi? Mais chez les gars, on va où? Disons la vérité. Moi, je ne peux pas faire l'escale là-bas. Escale, je ne fais pas l'escale. Quand je vais au Cameroun, mon billet d'avion, c'est direct. Je ne fais jamais de billet d'avion en 20 ans, 25 ans. Je n'ai jamais pris un vol qui fait escale chez les gens là. Et je ne prendrai jamais. Je vous dis ça tout de suite. Parce que je connais. Ça dit le Bahat. Les lois ne sont pas respectées avec le noir. Vous allez chez les Allemands, ils vous accueillent. Vous allez chez les Belges ici, ils vous accueillent. Ils ont des possibilités de vous laisser chez eux. Mais dans tous chez les pays là, la petite là, ouais, là sa vie là-bas, la police s'en fout. La police pour la mine là-bas. Vraiment. Et tu as ton passeport, personne ne nous fait rien. Si tu parles le passeport d'un étranger en Afrique, au Cameroun, la police va te chercher. Tu n'as pas le droit. Même le noir sauvage, je respecte. Et tu les vois là, je me rappelle qu'on avait les problèmes avec certains Ivoiriens là.
sur la toile. Ils supportaient les Nkassa qui nous attaquaient. Aujourd'hui, ils se plaignent. Mais c'est normal, mes frères ivoiriens. Vous avez laissé. Je vous dis avec vous. On a nos problèmes. Mais ce qui va se passer avec vous, on ne va pas vous dire. Là, je profite pour vous dire une chose. Je n'aime pas parler de choses. Je veux dire à mes frères ivoiriens. J'ai vu vous chauffer sur la terre pour les Nkassa. Ce qui va se passer avec vous, ce qui va se passer après vous, on ne va pas vous dire. La réciprocité est la chose la mieux partagée dans ce monde. Si les Belges viennent au Cameroun, ils veulent même être maires. Ça ne me convient pas, mais j'aime mieux. Je sais qui va travailler. Je sais que certains vont travailler. Mais ces gens que la réciprocité n'existe pas. C'est la vérité. Allez là-bas, ouvrez un commerce dans les pays, vous allez voir. Ils viennent faire la leçon de moi. Vous les soutenez que c'est vos frères. Hospitalité, voilà l'hospitalité qui est calée au cou. Voilà l'hospitalité, c'est calé ici. Voilà ça. Continuez. Mais les gars arrivent dans les pays, ils font des écoles. Les Français ont construit des écoles au Cameroun. Dominique Savio. Il y a les Camerounais dedans comme ça. C'est même 90% c'est les Camerounais. Je me rappelle il y a 20 ans. C'était les Camerounais. Même les cafés des Français. Tu entres là-bas. Les piscines, tu entres. Mais les Nkassa viennent chez vous, ils construisent les piscines. Ils font des écoles. Ils se paient même pour qui même? Ils se paient même pour qui pour faire ça? Qui sont-ils? Ils ont apporté quoi même? Je peux parler des Français, des Allemands, ils apportent. C'est apporté même quoi? Ça nous manque d'esprit. Ils apportent même quoi? Culturellement, ils apportent quoi? L'expertise de quoi? C'est qui nous tue sur le tribalisme. Même sur le commerce au Cameroun, ils apportent. On a l'expertise du business, du commerce au Cameroun. On se connaît. On sait tout faire. Ils apportent quoi? C'est ce qu'on parle. C'est la couleur de peau qui fait ça. Même le commerce au Cameroun, ils apportent quoi? On a l'expertise. Ils savent. Si je vous raconte l'histoire des années 50, on ne va pas vous dire comment on a chassé les commerçants au Cameroun par le commerce. Ils ont quoi? On les a chassés les années 50. Ils ont fini par vendre tout. Pas les technologies, pas la capacité de vendre le commerce. Ils ont que commerce. C'est parce qu'ils vont dans les pays, les gens dorment. Le Bahat, je n'aime pas ça. Comme ça, tu touches les sœurs, peut-être qu'il a main. Mais une bine dans nos sœurs, pas derrière. Tu touches les sœurs, ils te killent. Mais ils adorent bine dans nos sœurs, pas derrière. Ils les foquent. Et comme elles sont bêtes aussi, elles veulent les enfants métis, même les forward, elles tient aussi. Fais la réciprocité. Si les Belges, où je vis en Belgique, les Belges vont chez nous, qui va se plaire? Demandez aux Camerounais de Belgique. Il y a des milliers de Camerounais en Belgique. Demandez aux Camerounais de Belgique, si les Belges vont au Cameroun, si ça les fait mal, ils s'en foutent, ils sont contents. Demandez d'aller chez les Nkassa. Demandez aux Camerounais en Belgique, si les Belges vont au Cameroun, s'installer, ça ne les dérange, ils sont même contents. Parce que les Belges nous accueillent chez eux. Les Belges nous accueillent chez eux. On se soigne, on travaille, on est libre. Mais voilà. À une voiture comme ça, dans le pays là, chez les Nkassa, tu vas voir. Tu vas me donner le permis. Ils te respectent. On parle même quoi comme ça? On te fait comme ça. Et de toute façon, nous les Noirs, avant de gérer les Nkassa, gérons d'abord le tribalisme. Gérons le développement commun. Sinon, ils vont toujours s'en sortir. C'est le tribalisme qui tue les Noirs. Pendant ce temps, les gens là s'installent. J'ai une question. Il y a les Ivoiriens ici. Est-ce qu'il y a les Ivoiriens ici? J'ai une petite question à vous poser. Il y a les Ivoiriens. Parce que ce que vous vivez là, ça va, ce n'est pas partout. Mes frères Ivoiriens, dites-moi. Vous dites souvent que ils apportent l'économie. Ils apportent le travail. Vous avez besoin d'eux. Vous n'avez pas deux bras, deux cerveaux. Pourquoi ils n'apportent pas ça chez eux? Quelle économie ils apportent? Ils apportent le pétrole. Ils apportent la technologie. De quoi on parle même? Les Allemands ont construit les ponts, les Français, même les embryons qui ont construit. Ils apportent quoi? Quelle technologie? Ça vous parle même quoi comme ça? Ils apportent quoi? Disons, ils apportent quoi chez vous? Moi, je vais vous dire, si c'est possible de laisser l'économie vous à terre, pour que vous, dans 5 ans, vous rebondissez. C'est mieux qu'on vous laisse ça. Qui partent avec l'économie là. Vous allez, dans 5 ans, devenir des commerçants. Qui partent avec ça. L'économie, il faut, mamie. De toute façon, vous allez l'île avec ça. Et il apporte quoi même? Ça en parle quoi là? Le Bahat, les gens créent les écoles, ils font mal comme ça. Ce qui m'avantage, c'est que malgré les problèmes du Cameroun, malgré le tribalisme, quand je me balade au Cameroun, je ne les vois pas beaucoup, sinon j'allais mourir.
Parce que je me demande même, si ils voient les Français, ça va encore. Mais eux, là, ils apportent quoi? Le barat, chez eux, j'ai des amis qui sont allés là-bas. Hein. Ces gens-là sont témoignés ici. Des filles camerounaises devaient témoigner. Dans les pays, elles sont là-bas. Koweït, même la Palestine, Jordanie, Liban. En tout cas, Dubaï. Ces filles noires là. Moi, aller là-bas. Mauritanie. Ils ont fait... Moi, j'étais au centre avec les gens. Je vais vous expliquer. Quand j'étais au centre en 2002, j'étais au centre avec certains Mauritaniens. Les noirs, noirs comme moi. Ils venaient de Mauritanie. Et l'époque, je parlais avec eux, je m'informe beaucoup. C'était les années 2002. Ils me disent, ils sont Mauritaniens. Et j'ai regardé l'équipe nationale, Mauritanie, et j'ai regardé le président. C'était un Kassa. J'ai posé la question à mes frères là. Il me dit, oui, chez nous, on est exclus. On est 80% des noirs. Comment se fait-il que la Mauritanie est devenue gérée par les Nkassa? Mais les colons nous ont eu. Hein. Les Français, là, vous aussi, c'est les Français. Là. Comment vous pouvez venir dans un pays, mettre les gens d'une autre couleur au pouvoir comme ça et exclure les autres? Les gars là sont frustrés. J'étais avec Omunda. Les noirs comme moi. Tu vois le ministre, tu vois, les mêmes couleurs. T'as un pays minoritaire. Et pour qui là-bas? Et ils ont un système là, les gars. Ils ont un système chez eux là-bas. Les noirs ne peuvent pas se réagir parce qu'ils ont un système sur la religion. Ils tiennent les noirs avec ça. Fini. C'est le même pays. Ce qui fait mal pour les Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens, ce qui fait les Africains sont fâchés pour les Ivoiriens nous ressemblent. Les Ivoiriens, on a bossé comme ce sont nos frères. C'est pour ça que ça énerve les gens. Ivoiriens, je vais vous dire, pourquoi ça énerve les Africains? C'est parce que vous nous ressemblez. On n'a pas vu, ce qui vous arrive partout. C'est pour ça que les gens se fâchent. Ils parlent. C'est parce que vous nous ressemblez, on est des frères, malgré les insultes. Ça ne nous plaît pas. On peut s'insulter. On peut tout dire, mais ça ne nous plaît pas. Donc les gens ne sont pas jaloux, les gens n'aiment pas ça. Depuis qu'on parlait, ils allaient vous dire, on n'aime pas ça. C'est pour ça que certains Africains n'aiment pas quand les Kassara parlent fort chez vous. Quand ils venaient dire, les Camerounais, c'est qui vous soutenez, ça ne nous plaisait pas. C'était pas contre vous. Avec un Ivoirien, c'est mon frère. On peut s'insulter, ça c'est mon frère. Il est dans la même merde. Moi, on n'aime pas ça. Ah oui, David. Quand tu les vois parler là, c'est pas possible. C'est une récolte, hein. Si la première go, ça me j'ai un petit problème dégager, il y a un moment, il vous dit. Ça veut dire. Voilà. C'est parce que ça nous énerve, voilà, ça nous énerve. Battez-vous. Conscientisez-vous. Mettez un peu le système tribal là qu'on a fait partout. Non, mettez de côté. Voilà. Ça nous plaît pas. Moi, mais ça me plaît pas quand ils voient ça. Je veux pas, ça me plaît pas. Quand je les voyais sur les Mao des Ivoiriens nous attaquer. C'est pas contre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils. Les gars là, ils vont les boire les beurres. Parce que, vous parlez même de commerce et business. Si les Ivoiriens se retrouvent avec l'économie eux-mêmes, ils vont finir par devenir les grands commerçants, n'ont pas le choix. Dans 5-10 ans, les Ivoiriens vont devenir les grands businessmen. Mais ils ne peuvent pas devenir, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace chez eux. C'est occupé. Un jeune Ivoirien se retrouve, il n'y a plus de... Ils vont occuper des bras en 5 ans, ils vont avoir descendre et ils vont travailler, développer eux-mêmes. Il n'y a pas d'espace pour eux parce que les gars ont tout ça, le courant. Quoi n'est pas au courant? Ils vont devenir les grands businessmen. Mais si c'est occupé, ils sont finis. Il n'y a pas d'espace. Donc les gars sont étouffés. Même les Ivoiriens sont étouffés. Si les gars là go, les Ivoiriens vont développer le pays eux-mêmes. Ça va arriver de toute façon. Bon, de toute façon, gérons entre nous le barat, comment on fait là? Pour les Camerounais, moi je vous ai dit. Non mais les gars, mon frère, tu vois les Français, ils accueillent des étrangers chez eux, des milliers d'étrangers. On vit chez eux. Personne ne se plaint des Français au Cameroun partout. Parce que quand un Français ouvre une école, tu vois que c'est mélangé, même si c'est les enfants des boss. Ils vont venir dire là-bas que tu es qui? Fiche-moi quand. J'ai pitié de vous, hein, mon frère. Allô, bonjour Aman. Je sais pas si vous m'envoyez. Bonjour. Cameroun. Donc, à tous les Africains, le but c'est de vous conscientiser. Apprenez votre histoire.
Appelez ce que vous êtes. Essayez de lutter pour l'intérêt commun. Je m'adresse aux Camerounais. Écoutez, Camerounais, je vais profiter de vous dire ça, j'ai l'occasion. Ma parole ne sert à rien, je sais. Ça ne va pas vous changer. Mais je vous donne seulement les mots que vous rendez compte des conséquences. Ce que nous faisons toujours au Cameroun, les conséquences sont visibles. Chacun va lire. Chaque conséquence d'une position a des répercussions. C'est tout ce que je vous dis. Nous sommes dans un pays où les conséquences ça va sortir. Chaque conséquence, chaque manipulation, mensonge, chaque position de force est éphémère. Avant les élections, j'ai fait une vidéo sur la page Je suis Bamileke. J'ai expliqué aux gens Bamileke que le tribalisme contre les Bamileke, on est habitué. Mais sachez que le temps va remettre chacun à sa place. N'ayez pas peur. Moi, je suis un Bamileke. J'ai jamais eu peur d'être Bamileke. Je sais que ça énerve les patrons du Cameroun qui tapent la poitrine. Ne venez jamais vers moi pour parler de Bamileke parce que je connais la manipulation. Je respecte exagérément, mais je suis contre l'indexation, l'inversion accusatoire. Personne ne me paye, personne ne me finance, je vis modestement, je me bats. Mais le tribalisme là, qui est caché, ça ne fonctionne pas 1000 ans. Ceux qui se cachent en indexant les tribus, ça va arriver sur vous. L'heure sera lue. Préparez-vous. Chacun se prépare. 1, 2, ça va arriver. Ceux qui sont habitués comme nous, on n'a pas de problème. On est nés dans ça. Certains n'ont jamais subi. Ils vont subir ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Je ne les souhaite pas, mais ils vont subir. Ce sont des faits. Parce que quand on parle, vous dites, ah, tiens, fous le camp, tu vas voir. Non, ce que tu fais, tu vas subir. Je ne souhaite pas, mais tu vas subir. Mais vous comprenez ce que ça dit? Le truc fait souvent que, je m'en fous de ça. Vous pouvez me critiquer de tout, mais sur le tribalisme, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Il n'y a pas de Camerounais capable de me parler de tribalisme. Je ne le vois pas. C'est un menteur, c'est un jouisseur. Je ne le vois pas. Il peut tout dire. Je suis sur le temps. Si vous ne travaillez pas pour l'intérêt commun, demain, on est là. C'est ça le problème avec nous les Camerounais. Vraiment, j'ai du mal avec ça. Aujourd'hui, on est maintenant, c'est une histoire maintenant de Boza, une histoire de Kassa. On a tous les problèmes, tous les problèmes. Il n'y a même pas un endroit pour se reposer. Tu es même chez les Blancs ici. Tu vis le racisme, tu vis la machin. Chez toi, tu vis le tribalisme. Massa. Et certains se croient supérieurs. Supérieurs même de quoi, non? Il y a des Camerounais qui se croient supérieurs avec un poste administratif. Un poste administratif, c'est se sentir supérieur. Être fonctionnaire, c'est être supérieur. Avoir 45 000, c'est ça être supérieur. Voilà, le temps, hein. Le temps, c'est quelque chose. La force, c'est le temps. Un fonctionnaire supérieur. Fonctionnaire au Cameroun, tu es supérieur. On sent que tu es faible. La vraie force, c'est de ne pas dépendre de tout ça. Et se battre dans la vie. Et être prêt à tout à gauche, tu es là, à droite, c'est ça la force. Si tu crois que la tu fais ton temps. C'est ça la vérité. Et vous dites la vérité. N'importe quoi. Hein? Hein? Tu mens. Tu mens. Ceux qui subissent le tribalisme, ce n'est pas tout le monde. Tu mens. On le sait depuis les années 50. Tu mens. Les premiers qui subissent le tribalisme, c'est d'abord nous, les Bamileke. Tu le sais. Nous le subissons depuis l'enfance. Nous le subissons dans tous les médias, dans tous les ministères. Nous le subissons. Ce n'est pas victimisation, c'est la réalité. Tu mens. Nous le subissons. Moi-même, je l'ai subi. Nous le subissons. Par la force de l'État. Nous le savons. Tu mens. Arrête de mentir. De faire l'inversion accusatoire. C'est toujours les mêmes gens qui subissent. Heureusement que nous, on sait se battre. Heureusement qu'on ne se laisse pas faire. On se bat. Sinon, on devait crever. Tu crois qu'on ne connaît pas? Vraiment un menteur comme ça. Le jour où tu vas subir le tiers, je l'ai toujours dit depuis 2018, le tiers, ce que nous subissons, on ne va pas te dire. Parce que tu n'auras pas la force. Tu vas tomber. Nous la subissons. Le jour où tu ne seras pas la même force, tu vas voir. Tu mens. Ça ne fonctionne pas. Tu mens. Il vient écrire, il fait tous les qui sont, depuis les années, c'est les qui subissent. Les qui ont la cru de tout, les qui ont menti sur eux. Les qui ont la ferme, c'est pas toujours nous. Tu vois, on ne connaît pas. Menteur comme ça. Gros menteur. Quoi, on ne connaît pas. Depuis 2000, je l'ai dit. Mais ça ne va pas durer 1000 ans. Tôt ou tard. C'est la vérité. Toujours indexer les gens, mentir, venir m'accuser, mentir. Il faut dire la vérité. Il faut dénoncer ceux qui mentent. Que de venir accuser la victime. Toujours tu te victimises. Tu n'as jamais subi. Tu crois qu'on ne le connaît pas. C'est quoi cette histoire-là? Écrire des mensonges. Alors, avec ça, dis donc.
Tu ne connais pas l'histoire. Moi, je connais l'histoire du Cameroun depuis les années 50. C'est que les Français ont fait tout ça, on connaît. Jusqu'à présent, nous, on le sait. C'est parce que mentalement, on est fort. Je peux dire, nous, on est fort mentalement. On est les experts du mental. Les autres n'ont pas la force. Le jour qu'ils vont subir le tien, ils vont tomber, c'est bon. C'est la vérité. Pourquoi on ne vous voit pas? Pourquoi en matière de sage, vous êtes sage que qui? Pourquoi on ne voit pas? Ouaman ne voit pas. Je suis un marathon, je connais. Je connais toute la manipulation là. Quand il parle, il sait. Ne dis pas que c'est la vérité. Se cacher. On appelle ça l'inversion accusatoire. Accuser la victime de se victimiser. Indexer la victime. Le terroriser. Et l'accuser. Le menacer. Non. Il faut être juste. Si tu n'es pas juste, de toute façon, je n'attends pas de te convaincre. Je dis ce que je pense. Ouaman connaît. C'est pas façon de parler de tout ça là. Allez m'insulter comme d'habitude, mais c'est la vérité. Regardez-vous dans un miroir. Est-ce que Ouaman dit la vérité? Je le dis depuis 2018. Ouaman dit la vérité. Dis la vérité. Au lieu de se cacher dans le mensonge, tu vas voir, toujours les menaces. Un jour, celui qui dit tu vas voir, risque d'être de l'autre côté. Et ça, il risque d'être pas, il va dire, ouais, vraiment. On dit, non, toi, tu avais dit ça l'autre jour. Ah oui, c'est ça. N'importe quoi. Non, écoutez, il va vous dire. Hey, écoutez. Écoutez-moi bien. Je ne vous dois rien. Je ne suis pas une victime d'acier. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la victime. Je ne suis pas un Camerounais qui vient crier sa tribu. Nous sommes une tribu comme les autres. Nous nous battons contre vent et marée. En Occident, nous savons qui nous sommes. Ici en Occident, donc je n'attends pas d'un Camerounais qui me dise que ouais, non, fais ton rôle. Continue, tu ne peux pas changer. Mais il ne faut pas pleurer demain. C'est tout ce que je dis. Je n'attends pas que quelqu'un me donne le lait. Je n'attends pas qu'on me dise ouais, non, je dis la vérité, ça. Je n'attends rien. Je ne rêve pas que des gens. Je vais d'abord rêver devant les qui même. Je vais demander à qui de mettre Dieu à nous, Bamileki. Il est d'abord quoi même? Mais vous savez, je vais d'abord demander à quelqu'un que ouais, tu es d'abord quoi? Pourquoi je te demande quoi? Fais ton rôle comme tu fais. Ne pleure pas demain, c'est tout ce qu'il dit. Tu viens m'accuser dans mon live. Ouais, tu manques. C'est la même chose que vous faites. Comme je parle, vous êtes nexé. Depuis 2000, je vais faire ça. Vous écrivez à n'importe, tu vas voir les menaces toujours. Parce que quelqu'un dit qu'il a arrêté de subir. Tu dis non, tu mens, tu vas voir. Qui demande ça? Faites comme vous voulez. Ouaman et Bamileke, n'oubliez jamais. Je m'appelle Tachamzi, 20 mois. Je l'ai toujours dit, je parle ma langue. Je suis un Bamileke qui connaît son histoire, qui respecte les autres, mais qui connaît celui qui indexe les autres, je connais. C'est tout. Et j'aime ce que je suis. Les Français n'ont pas pu, ce ne sont pas les Camerounais. On le voit. L'avenir s'annonce à ceux qui ont le mental. Voilà l'avenir. C'est tout. Il faut aller déformer, qu'on écrit les mensonges pour venir accuser mensonge. On subit les Kassala, c'est la même chose. C'est que les Kassala, c'est la même chose qu'on subit. On subit ça, toujours. C'est que les Kassala font, on subit la même chose. C'est qu'on subit ça même. Le racisme, c'est la même. Quand les gens se plaignent sur le racisme ne me touche pas. Le racisme de Watt, ça ne me touche pas. Quand j'ai commencé à être raciste, j'ai subi le pire. On se connaît. Un jour, on va raconter chacun sa vie. Mais il ne faut pas te mettre et dire qu'il ment. Et il encourage le faux. Non, c'est toujours les menaces. Et c'est pas bien. Ne cherchez pas à m'aimer. Je m'en fous de votre amour. Soyez juste. Ne dites pas, Ouaman, c'est un bon patriote. Fiche le camp. Si tu es un bon patriote, fais le même travail que moi. Sois juste. Voilà. Ne venez pas, sois juste. C'est tout. C'est tout. Ne me dites pas, Ouaman, je m'en fous. Sois juste comme le Ouaman. Ouaman n'indexe pas les tribus. C'est pas que je ne connais pas. Ouaman n'est pas un Mougou. Ouaman n'est pas bête. Ouaman n'est pas un soumis. Ouaman ne voit pas de Camerounais pour lui dire c'est quoi être Bamileke. Je ne le vois pas. Ok? Ouaman est conscient. Ouaman connaît l'histoire. Ouaman connaît l'équilibre. Ouaman attend. Ok? C'est la force là. Ça vous appartient. On se connaît. Ok? Bien. Baïe molé. Voilà, c'est tout. Je suis là. Fais comme d'habitude. J'ai déjà indexé. C'est la même tactique. Tu fais la même tactique. Il y a certains d'entre vous, dès qu'on parle, comme sur le Bamileke, vous courez. J'ai indexé le cul de ta mère. C'est moi qui dis ça. J'ai indexé, va faire ce que tu as envie de faire. Comme d'habitude. Ok? C'est pas la première fois. Ouaman te dit que je m'en fous et je ne me coucherai pas devant vous. Tu as compris ce qu'il te dit? Tu as compris, non?
Je n'aime pas les gens comme vous, qui sont des gros menteurs. Je vous aime pas. Je vous dis la vérité. Les manipulateurs, je vous aime pas. Je vous dis la vérité. Fais ce que tu as envie de faire. Tu vois ça quoi les ponts là? Je m'en fous de ce que tu parles. Je ne te vois même pas. À part menacer, tu peux pas faire quoi d'autre? Comme un chien comme ça là. Tu crois que les mensonges, sachant quoi là? Accuser quelqu'un de coup, sachant quoi? Toujours accuser. Ne jamais être responsable. Toujours accuser. Tu crois qu'on ne connaît pas la méthode là? Ça chien. Comme un feignant comme ça là. Tu vois qu'on ne connaît pas? Idiot. Tu vois ça quoi à l'époque là? Toujours le mensonge. Tu as déjà NSM, mais j'ai fait quoi? Toi aussi fais ça non? Moi j'ai subi ça depuis des années. Tu n'as jamais subi. Et je sais. Mbap. Hey. Si tu veux partir, qui m'a pas? Pardon, qui m'a parti, hein? C'est un moment de vous raconter. J'aime bien de temps en temps vous faire un peu qui me rappelle. Ça ne va pas de me saluer, puis partez. Si vous dit que ce que je connais, ce que j'ai subi, et ce que nous subissons est mauvais, de toute façon, vous n'êtes pas les propriétaires des Camerounais. Personne n'est propriétaire de Bamileke. Je vous le dis tout de suite. Vous n'êtes rien du tout devant moi. Les ménages ne changent rien. Il faut dire la vérité. Être juste. C'est tout. Menteur. Nos voisins. Élu de TikTok.